Alors bonsoir, Shabbat Shalom. On continue le Tanya, étude du jour, avec l'aide de Dieu. Alors 20 Nissan 5785, l'écoutez Amarim, chapitre 41, suite. Cependant, nos sages, de mémoire bénie, ont dit qu'un homme ne devrait jamais s'exclure de la collectivité. Aussi, l'intention d'attacher son âme à Dieu par la Torah et les mitzvot individuelles ne saurait pas, par conséquent, être suffisante. C'est pourquoi il aura l'intention d'unir et d'attacher à lui, béni soit-il, la source de son âme divine et source des âmes de tout Israël. Cette source commune étant le souffle de sa bouche, béni soit-il, que l'on nomme Shekhinah, parce qu'elle réside et s'habille à l'intérieur de tous les mondes, pour les faire vivre et exister. Et c'est elle, la Shekhinah, qui dispense en lui, qui est engagée dans l'étude, cette force de la parole qui articule des paroles de Torah, ou cette force d'action pour accomplir tel commandement. Son étude ou son accomplissement visera donc à l'union de la Shekhinah, source de la faculté de parole ou d'action employée dans l'étude ou par la mitzvah, mais aussi source de son âme divine et de l'ensemble des âmes d'Israël, avec la lumière de l'infini divin. Et cette union de la Shekhinah avec la lumière infinie se produit en attirant en bas la lumière de l'infini divin, béni soit-il, par l'engagement de la Torah et les mitzvot, dont elle, la lumière de l'infini divin, est revêtue. Et il aura pour l'intention d'attirer la lumière de l'infini divin, béni soit-il, sur la source de son âme et des âmes de tout Israël, afin de les unir à sa lumière. Comme la signification de cette union sera longuement expliquée plus loin, on s'y référera. Telle est la signification de la formule qui précède l'accomplissement des commandements, pour l'union du Saint béni soit-il et de sa Shekhinah au nom de tout Israël. L'union du Saint béni soit-il, l'infini divin, et sa Shekhinah par les mitzvot est au nom de tout Israël. Car, comme on l'a dit, la Shekhinah est source de toutes les âmes d'Israël. Note. Dans cette note, Rabbi Genu Zalman, de mémoire béni, explique au-delà de l'union de l'âme et de la source des âmes d'Israël, avec la lumière du Ein Sof, l'accomplissement de la Torah et des mitzvot suscite également l'adoucissement des attributs de sévérité, Gevurot, et leur transformation en bonté, Chassidim. En effet, la Torah et les mitzvot, qui sont l'expression de la volonté suprême, appellent la révélation de cette volonté source des attributs de bonté. Devant cette immense révélation, les séphirotes du Chesed et Gevurah fusionnent. Elles s'effacent devant la lumière divine qui les dépasse et perdent leur nature opposée, la sévérité se transformant alors en bonté. Et aussi, par cet accomplissement de la Torah et des mitzvot, les Gevurot seront automatiquement adoucis dans les Chassidim, par la fusion des midot et leur unification, au moyen de la révélation de la volonté suprême qui se révèle en haut par l'éveil d'en bas. À savoir, sa révélation ici-bas dans l'engagement dans la Torah et dans la mitzvah, qui sont sa volonté, béni soit-il. Ainsi, lorsqu'un juif, par son étude de la Torah et sa pratique des mitzvot, révèle ici-bas la volonté divine, cette révélation se produit également à un autre degré, dans les midot supérieures, ce qui produit la fusion et l'unification des midot, de sorte que les Gevurot sont tempérés, transformés en Chassidim. Comme il est écrit dans la Hydra Rabbah et dans Mishnah Chassidim, traité Arik Ampin, chapitre 4, à savoir que les 613 commandements de la Torah dérivent de la blancheur des attributs de bonté d'Arik Ampin, qui est la volonté suprême, source des Chassidim. Tel est, dans la terminologie ésotérique, le sens de cette unification. Plus simplement, il s'agit de dire que l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot attirent du bien en ce monde. Fin de la note. On a expliqué que l'intention habitant le service de Dieu ne doit pas être restreinte à la recherche de l'attachement de son âme à Dieu. L'attachement de la source de toutes les âmes d'Israël à Dieu doit être aussi recherché. Cependant, une distinction semble devoir être établie entre ces deux attentions. Le désir personnel d'attachement à Dieu est, en tout état de cause, sincère. Ne procède-t-il pas, en effet, de l'amour pour Dieu inhérent à chaque juif? Quant à vouloir que la source de toutes les âmes d'Israël soit unie à la lumière du Ein Sof, cette intention répond à un sentiment d'amour encore bien plus grand, qui exprime de manière parfaitement désintéressée le désir de satisfaire Dieu. On peut donc s'inquiéter à bon droit de la parfaite authenticité de cette seconde attention. Comment alors la poser en norme? Ainsi va-t-il être précisé que même lorsque l'attention n'est pas d'une authenticité parfaite, elle porte néanmoins en elle un certain indice de vérité, car le désir d'accomplir la volonté divine existe en chaque juif, et l'union de la source des âmes avec le divin est, en tout état de cause, sa volonté.
La sincérité de l'intention pensée n'a donc pas à être questionnée. Cette intention est légitime et doit habiter la réalisation des mitzvot, et l'étude de la Torah, dans les termes de Rabbi Gino Zalman, de mémoire bénie. Amen.